J'ai vraiment pas peur de le dire. Cet animé qui adapte le manga qui suit Silent Voice de l'auteur Oima est une véritable pépite et rentrera dans la légende. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de To Your Eternity, un animé qui saura vous transporter et vous faire vivre une aventure intense en émotions à la manière d'un Violet Evergarden et de ses différents destins qui vont forger un personnage. Mais surtout, c'est un animé avec une grande place à la contemplation et la poésie. Parce que oui, tout est beau dans cet animé, et pour cause c'est Murata qui est à l'animation, et même les OST, l'opening d'Hikaru qui s'occupe normalement de Kingdom Hearts. Tout va te mettre dans un mood, mais vraiment posé. Bien sûr, ce ne sera pas sans quelques moments d'action et de combat, mais bon, on lâche le synopsis parce que ça commence à devenir très drôle de parler dans le vide, mais voilà. Une entité immortelle et polymorphe est envoyée sur Terre et observée. Après des débuts d'existence passés sous forme minérale puis végétale, elle fait la rencontre d'un loup nommé Johan, puis d'un jeune garçon vivant seul dans un paysage enneigé. Ainsi commence le voyage de cet être immortel à la recherche de stimulation, d'expérience et surtout de rencontres. Bon, j'avoue c'est Wikipédia, mais ceux qui ont un petit peu regardé savent que dès le premier épisode, il y a un événement qui surgit qui peut quand même être considéré comme du spoil. En tout cas, voilà, tout est dit. Ce récit, c'est celui d'un voyage initiatique dans un monde médiéval où tu vas suivre un être quasiment, en fait, un alien, dans le sens premier du terme en anglais qui signifie étranger à la Terre, ici, ou carrément au monde et surtout aux humains. À travers l'immortalité de cet être qu'on va suivre comme un personnage principal, on va surtout suivre le récit d'un être considéré comme divin par son immortalité et ses capacités à se transformer, mais surtout qui apprendra à devenir humain en se forgeant à travers ses rencontres durant son voyage. On a vraiment l'impression de suivre toute sa vie et c'est là que c'est vraiment fort lors de ce manga, de la première fois qu'il parlera ou même jusqu'à la découverte de ses premières émotions sur plusieurs années. Et c'est à travers le voyage que tout va se faire. Au passage, l'immortalité, elle va amener à des sakuga, en fait des scènes incroyables d'animation où tu vas voir le corps se reconstituer et purée que c'est magnifique. Le personnage principal, il va avancer de village en village, de coutume en coutume, dans des peuples, encore dans des traditions de sacrifice, à la noblesse de châtelain et surtout, tu vas rencontrer énormément de personnages et c'est là où le récit, il est vraiment fort. C'est que chacun d'entre eux, en fait, seront des personnages avec des vies, des envies, des doutes, des peurs, des craintes, de l'amour qui feront apprendre à notre personnage principal ce qu'est un être humain et surtout comment en être un. Presque simplement comme un spectateur des événements, il va intervenir mais surtout suivre ses différents destins qu'il croisera. Les personnages y sont réellement attachants et il faudra être attaché car l'histoire qui nous est racontée est tout aussi douce que cruel. Je vais pas te mentir, tu vas passer par un grand panel d'émotions. Il va y avoir des morts et parfois abruptes, avec certaines qui vont te marquer, te prendre aux tripes, t'énerver tellement elles sont injustes, mais qui seront parfaitement sublimés par en plus des petits passages un peu étranges où on verra les rêves des personnages qui ne pourront jamais réaliser, maintenant ici morts. L'être immortel qu'on va suivre va alors faire vivre les personnages morts à travers lui et les souvenirs qu'il gardera de ces personnes, en apprenant à être humain. Ironiquement en fait, dans ce récit, c'est à travers la mort qu'on apprendra la vie. Cet animé, plus que de te transporter, c'est l'émotion qui va le faire briller. Du rire aux larmes, si tu t'y laisses aller, tu es sûr, mais vraiment sûr d'être pris. Bien sûr, si tu recherches de la grosse action et baston, je ne te conseille pas vraiment cet animé. Même si je le répète, il y en aura quand même un petit peu. Mais si tu es partant en tout cas, pour observer ce long voyage parsemé de rencontres et d'émotions avec quelques combats, et tout ça avec énormément de mystères, t'as même le narrateur qui est un personnage, il y a même Shin de Boruto. Enfin bon, au final, je ne peux que te
le conseiller. Si Violet Evergarden avait pour ambition de faire comprendre les sentiments à travers les rencontres, ici, la rencontre, elle amène à plus que ça. Elle amène à comprendre non pas les sentiments, mais ce qu'est l'humanité. Et vraiment, laisse sa chance à cet animé. Essaye juste le premier épisode. De toute façon, sur YouTube, il y a plein de vidéos réactions au premier épisode. Tellement il est bien et il concentre en fait tous les thèmes de la série et il te donnera vraiment le temps. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. C'était vraiment une vidéo conseil d'animé si tu sais pas quoi regarder en ce moment. Certes, c'est un mood beaucoup plus posé que des animés shonen d'action typiques, mais je t'assure que franchement, si tu cherches à suivre des histoires de vie, alors là, tu vas être servi. Bon, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire sur cet animé si vous l'avez déjà regardé et surtout même pour les personnes qui ne l'ont pas encore regardé, si vous n'avez pas apprécié. Moi, je suis fan, je regarde ça posé le soir avant de dormir. Franchement, c'est juste parfait. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes fan d'animé ou de manga parce que il va y avoir des vidéos sur la chaîne, il y en a tout le temps. Enfin bref, en attendant la prochaine vidéo et le prochain conseil de manga ou d'animé, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et paix sur vous. On passe donc en partie spoil pour ceux qui ont vu l'animé et en soi, il faut le dire, cet animé était juste génial. Je pense qu'il a laissé personne indifférent et franchement, c'était juste terrible. Franchement, c'est ça qui est terrible avec cet animé, c'est que tu sens que les choses elles vont arriver, tu sens qu'il va y avoir un truc qui va arriver, mais tu veux pas, tu veux y croire. J'y ai cru jusqu'à la dernière seconde que il allait survivre, mais non, il est affreux cet animé, il est affreux comment il te prend aux tripes et c'est vrai que c'est super intéressant en fait de voir comment l'animé il est en train de prendre peut-être une autre direction. Je me dis qu'en fait à force justement lorsque il va développer tous ses sentiments, bah au final une fois qu'il sera humain, là il a quand même un but, c'est de combattre des ennemis, donc peut-être qu'on partirait sur un animé plus orienté combat et des réponses aux questions, parce que vraiment la force de cet animé c'est pas juste de s'appesantir sur comment être un être humain, mais aussi placer plein de mystères qui ensuite en fait même lorsque Im sera devenu entièrement un être humain, bah en soi il faudra les résoudre et c'est tellement mystérieux tout ce qui se passe. En plus toute sa mission, je vais vous dire la vérité, moi ça me fait penser à une genre d'arche de Noé mais version tu vois physique, où il essaierait de collecter le plus de souvenirs, d'émotions particulièrement humaines et voilà, en soi je pense juste énormément de bien de cet animé. Et franchement j'ai besoin de le dire avec quelqu'un, c'était archi compliqué de faire cette vidéo sans spoiler. Vous savez que franchement cet animé, c'est un animé, t'es au moins obligé de spoiler l'épisode 1, mais j'ai essayé de pas le faire. Enfin bref, en tout cas voilà, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous une seconde fois pour de vrai.